je dis, j'aime la vérité, j'aime tout ce qui est correct, tout ce qui est bon, parce que au bout d'un moment, les gens sur les réseaux sociaux sont en train de susciter la haine envers des personnes. Il y a des personnes qui se jouent les victimes, mais en même temps, il y a des personnes qui suscitent la haine envers d'autres personnes. Et ce n'est plus maintenant sur le plan virtuel, ça rentre dans la vie réelle. Et là, on n'est plus dans une histoire de game. On est dans une histoire de la vie réelle où on doit faire attention les uns et les autres. Et chacun doit être responsable de ses actes qu'il pose sur les réseaux sociaux. Il faut qu'on se le dise. Et aujourd'hui, là, tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux impacte négativement notre jeunesse. C'est en ce sens qu'on voit sur nos chaînes télé des élèves qui vont négocier pour des congés, ils empêchent l'école. On voit des soi-disant animateurs, présentateurs ou journalistes qui n'ont aucune formation dans ce domaine, mais qui décident de venir prendre n'importe quoi sur les réseaux sociaux pour venir présenter à la jeunesse sur la chaîne télé. Et aujourd'hui, le gouvernement est choqué, mais c'est nous tous, on est coupables. Nous tous, on est coupables. Nous tous, on est coupables. Est-ce que vous comprenez? Au jour d'aujourd'hui, c'est bien bon de porter plainte contre une personne, mais n'oublie pas tes agissements toi-même. C'est toi-même qui as exposé ta vie sur les réseaux sociaux. Et je vais te le dire comment. Même si aujourd'hui on doit poursuivre Aya et puis Sylvia sous prétexte qu'elles sont en complicité avec cette dame, il va falloir que toi tu prouves, ton avocat et toi, que vous prouviez qu'avant ton agression, elles se connaissaient et qu'il y a un lien entre elles. Ça, c'est de un. De deux, tu dis que c'est à partir de leurs vidéos qu'elles ont fait qui ont suscité la haine. Mais sur les réseaux sociaux, toi, personne ne te haït. Au contraire, tu es la personne la plus aimée, qui a plus de visibilité, au point où toi-même, tu as décidé d'aller faire une conférence et que tu as compris que la vie virtuelle et puis la vie réelle est différente. Tu as compris ça, que ce n'est pas réel, ce n'est pas vrai en fait. C'est du fake. Et toi-même, on a vu ici, dans tes vidéos qui t'ont trahi toi-même. Tes vidéos qui t'ont trompé, c'est-à-dire qui t'ont trahi toi-même, où tu disais que Aya Robert combattait à tes côtés. Ces vidéos-là sont là. On a vu les vidéos où Sylvia était dans la brousse. On a vu les vidéos où Sylvia était dans la brousse, où elle combattait pour toi. Tu as dit que c'est une fan, que Sylvia est une fan. Mais on a vu cette même fan-là chez toi. Lorsque tu as commencé ton buzz, c'est-à-dire que où la chose a pris de l'ampleur, où toi-même tu t'es exposé, c'est ta rupture avec Chambellan. C'est toi qui l'as mis sur les réseaux sociaux. Sylvia était à tes côtés pour t'épauler, pour te défendre. C'est elle qui disait à Chambellan, donne l'argent de la fille là. Samy Premel, je ne vais pas me baser sur ce que tu dis parce que j'ai l'impression que toi-même, tu es ignorante aussi, en fait. C'est ça qui est le vrai point. Parce que ceux qui sont au tribunal, là, ils ne vont pas se baser sur l'harcèlement, comment tu le dis, l'harcèlement des choses, comment on l'appelle, du côté virtuel. Ils vont chercher à savoir où est-ce que ça a commencé. Parce que tu dis que ce sont des fans. Quel est le lien qu'il y a entre Sylvia avec toi? Parce que toi-même, la soi-disant victime, tu as abusé de Sylvia. Oui, c'est ce que tu ne sais pas. Tu as abusé du fait que Sylvia, étant fan, t'aimait. Tu as abusé d'elle. Tu as utilisé ces documents. Ce qui n'est pas légal. C'est-à-dire que même si Sylvia est condamnée, toi-même, tu es condamné plus que Sylvia. Tu as utilisé ces documents. Les notes vocales sont là. Parce que quand on parle de harcèlement, oui, tout le monde est témoin sur la toile. Mais donc, vous pensez que si on tient compte des vidéos, on ne va pas tenir compte des messages sur WhatsApp. On ne va pas tenir compte des commentaires. On ne va pas tenir compte des commentaires, on va tenir compte de ça. Mikou, comment tu vas? Donc, je ne veux pas m'étaler, je ne veux pas me perdre. Premel, s'il te plaît, tu me laisses terminer ma plaidoyerie. Est-ce que vous comprenez? Donc déjà, Quadio, tu as beaucoup à perdre dans ce procès-là. Ça veut dire que ce procès-là sera le procès de la honte de ta vie. Moi, je te le dis. Ce procès-là, ça sera le procès de la honte de ta vie. Ça veut dire que si tu t'entêtes à aller à ce procès-là, ma chérie, tu vas perdre. Tu vas perdre. Parce que non seulement, déjà, tu as menti sur ton nom. Parce qu'on parle du virtuel.
On parle des choses d'Internet. Non seulement tu as menti sur ton nom, tu as dit à tout le monde que tu t'appelais Emmanuel Keita, ce qui n'est pas ton nom. Quand Sylvia mais Aya a dit, c'est pas ton vrai nom, tu allais sur Snapchat pour venir démentir en envoyant des documents. Mais au jour d'aujourd'hui, avec la soi-disant plainte ou même convocation, tu as reconnu que c'est ton nom. C'est-à-dire que déjà même, tu as induit ton avocate en erreur. Tu induis ton avocate en erreur. Ça veut dire que tu ne dis pas toute la vérité à ton avocate. Déjà, tu mens sur ton nom. Ça, c'est un premier fait. Et c'est très grave. C'est très grave. Tu as menti depuis longtemps sur ton nom. Moi, je connaissais ton nom depuis longtemps. On m'avait envoyé les papos, mais je ne me suis pas intéressée. Les personnes m'ont dit, oh, il ne faut pas défendre celle-là, tu as avant. J'ai dit non. Je vois une femme qui a attaqué de partout. C'est ce que je me suis dit. Mais après, quand je me suis assise, malgré que je te défendais, j'ai commencé à réfléchir. J'ai dit non, c'est toi qui es le problème en fait. Non seulement tu as menti sur ton nom. Ce qui a fait que Sylvia a dit qu'elle ne te connaît pas. Elle ne connaît pas Emmanuel Keita, mais elle connaît Kouadio, Adolphine, épouse Koulibaly, mais quoi. Ça, c'est un premier point. Et un deuxième point. Tu dis que selon les chefs d'accusation sur les réseaux sociaux, parce que nous sommes sur les réseaux sociaux, on se base sur ce qui a été dit sur les réseaux sociaux, que non, tu poursuis ces filles-là parce qu'elles ont été complices avec la dame. Mais tu vas falloir, avec ton avocate, prouver que cette dame-là, et puis Sylvia et Aya se connaissaient avant ton agression. Il va falloir faire le lien, la connexion. Tu vas devoir prouver. J'espère que tu as des preuves pour prouver que ces dames-là sont en complicité. Parce que si tu dois te baser sur les soi-disant preuves de la santé de minutes de Maya, ma chérie, toute ta plaidoirie va tomber à l'eau. Parce que nous tous blogueurs sur les réseaux sociaux, il y a des vidéos, il y a des papos que les gens envoient. Moi, il dit, je bloque les gens qui envoient papos. Mais ce n'est pas le cas des autres. Donc, le fait de montrer une personne qui a un pyjama là, ça ne veut rien dire. Il ne faut pas te baser sur ce que les gens disent sur les réseaux sociaux. Parce que toi-même, tu n'es pas un enfant de cœur. Toi-même, tu as exposé ta vie. Toi-même, tu es venu de la plus mauvaise des manières sur les réseaux sociaux. Il faut qu'on le dise. Parce qu'il y a des gens qui refusent de comprendre. Il y a des gens qui refusent d'écouter. Eux, ce qu'ils voient, c'est la jalousie. Mais nous qui parlons, nous, on t'aime. On veut te dire la vérité. Non seulement, tu dois prouver qu'il y a un lien entre Aya Robert, Sylvia et puis cette dame. Ça, c'est un premier point. Tu dois prouver. Est-ce que tu comprends? Je n'ai pas envie de m'étaler parce que j'ai écrit point par point, point par point. Mais dis la vérité. Donne les faits réels à ton avocate. Parce que tu es en train d'induire ton avocate. Et puis non seulement le fait que tu aies envoyé ce communiqué sur sur le plateau de quoi, Showbuzz, soi-disant, chaîne de quoi là, sans que Aya Robert et puis Sylvia ne soient informés, c'est une forme d'intimidation. Et chez nous ici au Canada, l'intimidation, c'est très grave. Même dans les écoles, l'intimidation, c'est très grave si vous ne savez pas. L'intimidation, c'est tellement grave que dans nos écoles, on fait une lutte contre l'intimidation. Quand on dit intimidation, c'est zéro tolérance. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes dans votre monde, vous rêvez. Chez nous ici, l'intimidation à l'école, c'est zéro tolérance. Je suis en train de vous parler de l'intimidation, non seulement à l'école, je ne parle même pas de la société. Mais à l'école, où on a des enfants mineurs, c'est-à-dire qu'un enfant mineur qui intimide un autre enfant mineur, c'est zéro tolérance. Et toi, par ce tact, à travers ton avocat, comme Mouloukoukou dit, je l'ai dit, c'est ton avocat qui lui a envoyé un mail. C'est pourquoi je dis, ton avocate là, elle allait à quelle école de droit? Parce que moi-même, mon droit qui est archaïque là, je sais que un dossier, il est confidentiel. Tant qu'il n'est pas connu, des protagonistes, on ne le mentionne pas. Tant que la plainte, mais la citation, mais la convocation n'a pas été portée par un huissier à ces protagonistes, ces soi-disant présumés coupables, tu n'as pas le droit de dévoiler ça sur une chaîne de télé, surtout dans un autre continent. Tu n'as pas le droit. Ton avocate n'a pas le droit. Il y a eu vice de procédure, ma chérie. Il y a eu vice de procédure. Maintenant, c'est sur quelle base que tu réclames des
dédommagements. C'est sur quelle base tu réclames des dédommagements? C'est depuis 2008 que j'ai fait le droit des affaires, carrière entreprise à l'université de Cocody d'Abidjan qui est devenue Université Félix Houphouët-Boigny. C'est ce même diplôme-là, la maîtrise en droit, qui m'a permise de faire un autre diplôme à l'université d'Ottawa. C'est ce qui fait que je travaille. Il y a un changement de carrière, mais ce n'est pas loin de ce que je faisais auparavant. Donc, Mouloukoukou qui nous dit que par mail, il a reçu un email de ton avocate parlant de ce communiqué. Truffé d'erreurs concourues, truffé d'erreurs, date. Ça veut dire que vous avez prévu cette plainte il y a longtemps. Mais comme le dossier était vide, il fallait manigancer des choses. Il fallait prévoir des choses. Une soi-disant agression pour montrer qu'il y a un lien entre Aya, Sylvia et la personne agressée. Mais dans ce cas d'espèce, nous ne sommes pas en présence d'une agression. Nous sommes en présence d'une bagarre qui a été cherchée, provoquée par toi pour soutenir ton dossier. Et nous tous au départ, tu nous as induit en erreur lorsqu'on t'a vu épris d'amour, d'émotion. On a dit non, on ne peut pas frapper une personne sous prétexte qu'elle est en pyjama. Et là encore, tu te contredis. Parce que tu dis que la dame t'a agressé parce que tu avais porté un pyjama. Et tu vas porter plainte sous prétexte qu'elle est complice avec Aya, Robert et Sylvia. C'est des choses qui ne concordent pas. C'est des choses qui ne concordent pas. Tu peux blaguer les gens sur les réseaux sociaux. Tu peux blaguer n'importe qui sur les réseaux sociaux, mais tes vidéos sont là, où tu pleurais, où tu disais que tu partais porter plainte le soir. Tu disais que cette dame t'avait agressé. Tu n'as même pas dit que c'est Aya et Sylvia qui ont envoyé cette dame pour t'agresser parce que tu as porté un pyjama. Mais ma chérie, tu es dans un rêve. Excuse-moi. Mais tu es dans un rêve et tu induis plein de personnes en erreur, des personnes qui ne veulent pas réfléchir. Il y a longtemps que j'ai fait du droit, mais je ne peux pas gâter le nom du pays d'où je viens. L'université que je fréquentais, qui est une université d'excellence. Oui, qu'on se le dise. Tu viens nous dire sur les réseaux sociaux que toi, tu t'es fait agresser par cette dame sous prétexte que tu étais en pyjama. Mais ce qui ne tient même pas la route, parce que tu n'es pas la seule à porter un pyjama. Et il y a les stars que toi, parce que moi, je ne t'appelle pas une star, excuse-moi. Il y a des stars comme les Beyoncé, les Jay-Z, les Kim Kardashian, les Jennifer Lopez, qui sont en pyjama matin, midi, soir, mais elles ne se font pas agresser. On voit des milliardaires ici, en Alberta, ici, en Ontario, qui ont de l'argent, qui sont milliardaires. Mais quand ils vont prendre l'essence, ils sont en pyjama. On ne les frappe pas pour ça. Donc là, tu te contredis. Tu dis que non, la dame t'a agressé, pourtant elle ne t'a pas agressé. La dame ne t'a pas agressé parce que ça s'est passé sous les yeux de beaucoup de personnes. Et la dame dit que c'est toi qui as cherché la bagarre à tout prix. Partagez le direct, s'il vous plaît. Je veux m'exprimer. Même si j'ai fait le droit il y a longtemps, on ne peut pas nous induire en erreur. Ton avocate, soit elle retourne à l'école de droit, à l'école de l'avocature, ou mais elle arrête d'exercer. Parce qu'à partir de ton procès, à partir de toi, cette dame va entacher son image. Elle va perdre sa notoriété en fait. Parce que tu allais contacter cette avocate, mais tu ne lui donnes pas tous les faits. Et dans les faits, tu mens encore en fait. C'est ce qui me fait mal. Tu dis que non, on t'a agressé. Non seulement tu as menti sur ton nom. Emmanuel Keïta qui n'est pas ton nom réel. Et lorsque les gens ont cassé le papeau, comme on le dit, tu es parti te justifier pour dire que tu t'appelles Emmanuel Keïta. Aujourd'hui, ces filles reçoivent des plaintes. Elles ont une première plainte, s'il vous plaît, où elles reçoivent que c'est Emmanuel Keïta qui les a convoquées. Elles disent qu'elles ne connaissent pas Emmanuel Keïta. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que déjà, tu as menti sur ton nom, ma chérie. Toi-même, tu n'es pas crédible. Et aujourd'hui, on a la confirmation à partir de leur plainte que tu t'appelles vraiment Quadio. Ça veut dire que toi-même, tu refuses ton identité. C'est très grave. Ça veut dire que quelque part, tu as un complexe, ma chérie. Quelque part,
tu es en palabre avec toi-même en fait. De deux, tu dis que non. D'abord, selon tes chefs d'accusation, selon les gens sur les réseaux sociaux, que Aya Robert et Sylvia la Lionne sont deux personnes qui se sont mises, c'est-à-dire en complicité avec la dame pour t'agresser. Là, on ne parle pas d'agression. Tu as menti encore. C'est une bagarre que toi-même tu as provoquée. Parce que tu as été la première à venir sur les réseaux sociaux pour donner ta version. Moi, on m'a toujours dit que deux personnes sont en palabre, il faut écouter les deux versions. Et nous, on a écouté les versions. Et puis, ce qui était un peu choquant, au départ, on nous avait dit qu'il n'y avait pas la police. Tu nous as fait croire que tu partais porter plainte. Mais pour une personne qu'on a agressée, lorsque la police arrive, et ce qu'on retient, c'est que la police était sur les lieux. La police était sur les lieux. C'est en ce sens que vous, les Noirs, et dans ces pays-là, vous gâtez nos noms. Vous passez tout vos temps à vous bagarrer, à ne pas connaître ce qui est important, au point de vouloir créer le buzz, de vouloir faire du mal aux uns. Tu as exposé l'école de tes enfants et que moi, je t'en veux. Parce que ces enfants n'ont pas demandé à être dans tes bêtises, en fait. Ce sont tes enfants, ce ne sont pas mes enfants, mais ça me fait mal. Tu as exposé la vie de tes enfants. Oui, tu pouvais éviter cette bagarre. Mais non, comme tu avais besoin d'éléments pour solidifier ton dossier, tu as décidé à tout prix d'aller dans la provocation. Et tu as exposé l'école de tes enfants. Donc aujourd'hui, ça veut dire que tes enfants sont en danger. Pas de ta faute. Oui. Et la personne qui filmait derrière la route, c'était à partir d'une maison. On a vu le portail. Et toi-même tu dis, hey, Seigneur, diantre, ce sont les personnes qui refusent de comprendre comme toi. Partagez le direct, je veux m'exprimer. Et toi-même tu dis, oh mon Dieu. Ça fait pitié en fait. Vous savez que tu vas te honner aujourd'hui, cette fois-ci là. Tu vas prendre la plus grosse honte de ta vie en fait. Et ce qui me fait mal, tu vas d'erreur en erreur. Et tu réclames 33 000 combien euros. Sur la base de quoi? En quoi est-ce que ton image ou même ton entreprise, parce que j'en viens. Parce que quand quelqu'un demande, écoutez-moi très bien, quand quelqu'un demande des dédommagements, ça veut dire que la personne a subi des préjudices. Est-ce que vous comprenez? C'est dans le cas de, je ne voulais même pas parler de ça, Yvi Dero et puis Love Gugu. Est-ce que vous comprenez? Nous tous, on sait que Yvi Dero, c'est une actrice, c'est une comédienne, oui, qui est en vogue, même si vous ne voulez pas, et qui est talentueuse. Oui, même si dans des dossiers, je ne l'ai pas défendue et je ne regrette pas, mais elle est talentueuse et je l'ai toujours dit. À partir de ce que Love Gugu a dit de Yvi Dero a perdu beaucoup de choses. Elle a prouvé qu'elle a perdu ça, des contrats, elle devait avoir des contrats. Mais toi, qu'est-ce que tu as perdu? Nous, on veut savoir. Parce que là encore, il y a eu mensonge. Tu nous as dit que tu as une entreprise. D'abord, c'était Eka Empire. C'était Eka Empire. Excuse-moi. Eka Empire Business Co. Est-ce que tu comprends une chose, Quadio? Parce qu'on ne doit plus t'appeler Emmanuel Keita. C'est pas ton nom. C'est pas ton nom. C'est le vrai point qui est là. Arrête d'insulter l'intelligence des gens. Si tu veux, insulte ceux qui te suivent, qui ont décidé de te suivre aveuglement, mais qui n'arrivent pas à un moment te dire les vérités. Te dire que tu es dans le mensonge. Te dire que tu es en train de commettre des erreurs et que toi-même, tu es en train de bafouer ta propre vie. Les gens qui sont là dans l'amour excessif, inutile, ignorant, en train de t'induire en erreur. Tu nous as dit ici que tu avais une chose, Eka Empire, Business Co, mais quoi? Mais montre-nous, oh la force tranquille, sois saluée ma soeur, sois saluée la force tranquille. Montre-nous, en quoi est-ce que le fait que Aya Robert et puis Sylvia sont venus exprimer leur mécontentement du fait que tu les as utilisés. Oui, on va te le dire. Et les vidéos sont là pour prouver. Parce que les gens disent que les vidéos où elles t'ont dénigré sont là. Elles sont venues exprimer leur mécontentement. Et tu sais pourquoi Aya, Robert et puis Sylvia ont continué à exprimer leur mécontentement? C'est à cause de tes abonnés. Bijou, comment tu vas? C'est à cause de tes abonnés parce que moi-même, j'en ai payé les frais.
Et j'ai des vidéos qui sont là. J'ai envoyé ces vidéos-là à une blogueuse. Lorsqu'elle a écouté les vidéos de tes abonnés qui me menaçaient, elle était choquée. Elle était tellement choquée. Elle dit, Lynn, c'est ce que tu subis. Je lui ai dit, je subis pire que ça. Parce que j'ai décidé de dire la vérité à Quadio. Parce que moi, je ne l'appelle plus Emmanuel Keita. La force tranquille. Sois salué depuis ta position. Allez-y la suivre, la force tranquille. C'est une dame qui s'exprime très bien. C'est une dame qui parle bien. Nous faisons partie, nous au Canada ici, on n'a pas le cerveau congelé. Nous, on réfléchit. Est-ce que vous comprenez? Allez-y la suivre. Elle débat de sujets vraiment importants. Donc, c'est à cause de tes abonnés qui menaçaient Sylvia, qui menaçaient Aya, qui passaient sur toutes les pages, excusez-moi, pour les insulter, pour les dénigrer les physiques. Et ce qui fait mal encore, c'est que non seulement tu as utilisé ces filles et tu les as jetées. Et toi-même, tu as confirmé que ces filles-là combattaient auprès de toi. Pour Aya, il y a une vidéo qui montre que Aya travaillait pour toi. Et nous tous sur les réseaux sociaux, on a vu que Aya Robert combattait pour toi. Elle avait un amour inconditionnel. Elle était prête même à mordre. Même son grand frère Yaka Yaka. Son grand frère Yaka Yaka de Paris qu'elle aime. Elle était prête à en découdre avec lui. Lorsque ce dernier prononçait simplement ton nom, elle lui a dit non, tu ne t'attaques pas à ma chérie, à ma star. Ça veut dire que cette fille t'a donné un amour inconditionnel. Et moi-même, je t'ai dit. Tu as fait un direct avec elle sur Instagram. Est-ce que vous comprenez? Nous, on n'est pas dans les émotions. Mais nous, on est en train de parler à notre soeur Quadio. Il faut qu'elle se ressaisisse. Parce qu'elle-même, elle est en train de détruire sa vie. C'est nous là qui l'aimons. Vous ne l'aimez pas. Vous, c'est soi-disant abonnés. Vous êtes en train de l'induire en erreur. Vous, c'est soi-disant blogueur qui combattait à ses côtés. Vous êtes en train d'empirer son cas, en fait. Vous n'emmenez pas la personne à reconnaître son tort, à se ressaisir. Et vous induisez plein de personnes en erreur. Vous avez induit Diggy Arafat en erreur aujourd'hui. Et vous voulez dire que vous voulez la mort de Quadio comme... Elle ne va pas mourir. Quadio ne va pas mourir. Mais Quadio va se repentir de ses erreurs. Elle va reconnaître ses erreurs. Elle va apprendre de cela pour se relever. Est-ce que vous comprenez? Elle va se relever si elle se ressaisit. Et non seulement, tu as jeté Aya Robert à la verdict populaire. Tu as jeté Aya Robert à la verdict populaire. Tu as montré que c'est un objet que tu as utilisé, un déchet que tu as utilisé, que tu as jeté. Tu es venu dire dissocier mon image. Mais quand on dit dissocier mon image, ça veut dire qu'avant, il y avait une image. Vos images étaient collées. Il y avait une relation entre vous. Le fait de dire dissocier, ça veut dire que n'associez pas mon image à l'image de Aya. Mais pourquoi les gens associent ton image à l'image de Aya? C'est parce que Aya Robert et toi, vous étiez ensemble. Elle a combattu pour toi et toi-même tu as reconnu dans une de tes vidéos que vous dites que Aya va me trahir, Aya va me faire ça, mais elle combat pour moi. C'est ma petite soeur. Tu as confirmé et cela te condamne déjà, ma chérie. Cela montre que ce que tu disais à Aya d'aller faire aux autres, aujourd'hui là, elle te le fait parce que tu l'as blessée, parce que tu l'as jeté à la verdict populaire, parce que tu ne l'as pas considéré. Et tu as pensé que quand tu allais dire dissocier mon image de Aya Robert. Les cocos, s'il vous plaît, maman est dans sa plaidoyerie. Maman est en train de renaître de son droit. Mets-toi ici. Maman est en train de renaître de son droit. Même si c'est depuis 2008. J'ai encore de petits réflexes. Et tu as confirmé à partir de la dissociation. Parce que quand on parle de dissociation, ça veut dire quelque part, il y a eu une relation entre vous. Et où toi-même tu as confirmé. Ma petite soeur Aya Robert, prends ma vidéo. Prends ma vidéo. Toi-même tu as confirmé que Aya Robert et toi, vous étiez ensemble. Tu dis, elle combat à tes côtés. Tu as oublié ça. Même si tu as effacé ça sur ta page.
c'est dans les archives de Facebook, c'est dans les archives de YouTube et c'est dans les disques durs des uns et des autres. Ça, faut pas l'oublier. Si tu veux, efface toutes tes vidéos qui sont sur ta page. Mais dans ces vidéos-là, c'était pas une autre personne qui était dedans. C'était pas une autre personne qui était dans ces vidéos-là. C'était toi. Question. Parce qu'on parle du virtuel. Donc, ce sont les vidéos qui vont parler. Ce sont les messages WhatsApp qui vont parler aussi. Parce que vous parlez de harcèlement. Mais tu as été celle-là qui a harcelé Aya. Tu as été celle-là qui l'a jeté à la verdict populaire. Je t'ai dit, elle a la force tranquille, les enfants. De l'autre côté là-bas. Donc, tu vois, déjà, quand on parle d'exposition de vie, moi, ça me fait rire. Quand j'entends des gens qui disent que Aya Robert et puis Sylvia a exposé sa vie. Mais c'est elle-même qui a exposé sa vie en premier. Je vais vous dire comment. Allons-y pas à pas. Tu as été celle-là même qui a exposé ta vie à partir de l'histoire avec Chambellan. Excusez-moi, s'il vous plaît. Les vidéos sont sur Buzz Africa. Et c'est à partir de Chambellan, l'histoire de Chambellan, que Sylvia est rentrée en ligne de compte. Est rentrée en jeu. Si je peux m'exprimer ainsi, j'espère que je suis pas en train de tordre la langue de Molière. C'est à partir de l'histoire de Chambellan que nous, on a vu Sylvia être à tes côtés dans des vidéos où tu réclamais ton argent à Chambellan parce que tu utilisais le compte. Chut. Non, il faut laisser ça. Ça va empêcher. Je finis tout à l'heure. Merci les cocos. Donc, là, tu as été la première à exposer ta vie. Tu as voulu que les gens parlent de toi. Tu as exposé un homme qui est sorti avec toi. Un homme qui t'a épaulé, qui t'a aidé, qui était là pour toi, tes enfants, qui t'a donné un toit pour dormir, qui était là pour toi. Tu es venu l'appeler un gaou, sous prétexte que tu as pris 13 000 € avec lui. Mais on t'a dit que, si lui est gaou, on t'a dit que Dieu est gaou. Dieu n'est pas gaou. Tu es venu te moquer de lui. Encore dans vos histoires d'influenceuses. Du genre, vous êtes trop belle. Vous arrivez à arnaquer des hommes, à prendre de l'argent avec les hommes. Mais on vous a dit que Dieu est gaou. Dieu n'est pas gaou. Cet homme Chambellan, nous tous, nous sommes sortis sur lui. Il ne voulait même pas parler. Les soi-disant blogueurs qui sont avec toi, qui te défendent, c'est pour avoir des vues, ma chérie. Ils ne t'aiment pas. Eux tous, ils sont en train de gratter des vues sur toi. Ils ne t'aiment pas. Ils ne t'aiment pas. Ils ne t'ont jamais aimé, Kouadio. C'est moi, je te le dis. C'est nous, là, on t'aime. Et puis, on te dit la vérité. Parce qu'on veut t'éviter la honte. Parce que quand toi, tu vas donner tes faits, ils vont entendre Sylvia et puis Aya. Elles aussi, elles vont bâtir les défenses. Excuse-moi. C'est toi qui as été la première à t'exposer sur les réseaux sociaux à partir de l'histoire de Chambellan. J'ai même pas envie de parler de ton soi-disant débat avec Suspect 95 où tu as parlé des Sugar Daddy. Ça ne m'intéresse pas. Mais toi-même, tu as révélé ta relation avec Chambellan. On a vu ici tes audios où Sylvia et toi parliez. Où Sylvia insultait Chambellan pour toi. Tu étais contente à l'époque. Où Aya Robert est sorti pour te défendre. Il y a eu l'histoire de Aïcha Diomandé. Il y a eu l'histoire du mari de Tcholeka, Bamba Ami Sarah, que tu as traité de pisseur. Tu as même traité un chef d'État, notre chef d'État de la Côte d'Ivoire, de Boy Move. Tu as même dit que sa femme est pareille que toi. Un chef d'État. Ma chérie, lis dans la Bible. Même si nous, ce n'est pas tout le monde qui est d'accord avec lui. Excuse-moi. Mais cette même Bible que nous lisons là, la Bible dit honorer vos autorités. C'est important, ma chérie. C'est important. Tu es venu avec ton anglais, boy. Take care, girl. Pour impressionner les gens, peut-être qui n'ont jamais entendu ça. C'est-à-dire que toi-même, tu as exposé ta vie par des scandales. Chambellan. Et puis, les hypocrites de Facebook, là, que je n'aime pas, ils ont applaudi lorsque tu allais te mettre avec l'ex de la nouvelle chérie de ton ex,
Les gens n'ont pas trouvé que c'était vilain à voir, que c'était pas joli à voir. Nous-mêmes, on l'a dit ici, on dit nous sommes jalouses. Mais selon vous, une telle relation comme ça n'avait pas d'avenir. Arrête. Arrête. Une telle relation n'avait pas d'avenir parce que c'était basé sur du faux, du mauvais. C'était basé sur de la vengeance. C'était pas de l'amour. Ça ne pouvait pas aller loin. Mais c'est ça. Tu portes plainte contre des personnes que tu ne connais pas. Et que toi-même, dans tes vidéos, tu te contredis encore que Aya Robert combat à tes côtés. On a vu les vidéos où Sylvia était à tes côtés. On a vu les messages ici, tout. Parce que si on parle du monde virtuel, parce que tout a commencé dans le virtuel. C'est toi qui l'as emmené dans le réel. En simulant une bagarre. Mais nous, on n'est pas dupes. Diantre, tu nous prends pour qui vers la fin? C'est à cause de vous, là, notre jeunesse se perd. C'est à cause de nous, vous, là, notre jeunesse aujourd'hui ne veut rien faire. Cette jeunesse-là est rêveuse. Au point même de demander des congés anticipés, venir chasser les gens. Parce que cette jeunesse veut faire comme vous. Cette jeunesse pense qu'il y a la facilité. Aujourd'hui, cette jeunesse pense pas qu'on doit travailler, on doit aller à l'école. Même si on ne va pas à l'école, faire une petite formation, travailler dur pour être là où on est. Cette jeunesse-là rêve à cause de vous. Partagez le direct. Donc, si on parle d'exposition de vie, tu es celle-là même qui a exposé sa vie. C'est toi-même qui as exposé ta vie à partir de Chambellan. Et tu as fait rentrer Sylvia dans le game. Tu as utilisé ces filles-là. On a vu Sylvia, nous-mêmes, on a payé les frais. Moi-même, j'ai payé les frais à partir de Sylvia. Parce que Sylvia m'a insulté. J'ai les captures d'écran. Elle est partie même présenter ses excuses sur Snapchat. Lynn, je m'excuse. Tu dis que c'est une fan, ok, mais une fan que tu as laissé rentrer dans ta vie, dans ton intimité, on t'a vu avec elle, elle a combattu pour toi, elle était la présidente de ton armée, de la Ekaland. Elle était la présidente de la Ekaland. Elle combattait à tes côtés. Tu as confirmé qu'Aya combattait à tes côtés. C'est toi qui les as envoyés pour faire la sale besogne. Les preuves sont là, ma chérie. On ne va pas venir prendre ta soi-disant bagarre et puis venir retourner tout sur Sylvia. Même si on va sur le plan pénal, ma chérie, tu ne vas pas gagner. C'est moi, je te le dis. Et puis, si on doit te dédommager, tu dois nous prouver que tu as perdu telle somme d'argent, mais contrat, mais quoi. Mais ton empire, Eka Empire n'existe pas. C'est du fake. Eka Empire n'existe pas. C'est les gens même qui veulent te donner prix. Les gens veulent te donner prix de la meilleure influenceuse. Tu influes quoi? Tu apportes quoi à la jeunesse? Vous apportez quoi, vous, tout à la jeunesse? Vous encouragez la jeunesse à faire du busy, à flotter, à mentir, à rêver, à ne pas se battre dans la vie. Vous emmenez la jeunesse. Aujourd'hui, nous sommes en colère contre vous. Et les chaînes télé, merci Da pour tes étoiles. Et les chaînes télé font vos publicités. Parce que NCI a pensé que comme tu as une cote de popularité sur les réseaux sociaux, ils vont venir parler de ta plainte et puis leur émission va être connue. C'est à cause de ça Moulukoukou n'a pas réfléchi. Il n'a même pas lu le communiqué. Il est venu s'asseoir, déposer. Pourtant, on dit c'est chaîne de télé. Tout ça là parce que ils veulent aussi se faire connaître sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que tu es là. Toi-même, tu as un trésor entre tes mains. Mais chacun gratte, bouffe. Et puis toi-même qui as ce trésor-là, tu es là, tu rêves. Tu es dans un rêve, ma chérie. Ça, c'est pitiation. Nous, on t'interpelle pour que tu te ressaisisses. On n'a rien contre toi. Vois une personne qui a cette grâce, qui ne profite pas. Et les gens autour profitent. Tout le monde gravite autour de toi. Ils prennent ce trésor que tu as entre tes mains. Tu as tout pour réussir. Je t'ai déjà dit ça, chérie. Quadio, tu as tout pour réussir. Mais toi-même, tu refuses. Tu as perdu quoi?
Tu as perdu quoi? Excusez-moi qu'on se dise la vérité. Qu'est-ce que tu as perdu? Tu ne peux pas perdre quelque chose que tu n'as pas. Eka Empire Business & Co n'existe pas. Sylvia était à tes côtés, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Tu as déclaré cette société où? Dis-nous. Moi, je peux te montrer le numéro de ma société. Lynchop. J'ai une boutique. J'ai déclaré cette société ici. Tu as déclaré quoi? Ça n'existe pas. Montre ce que tu as perdu. Tu as dit comme fonction, tu es animatrice à Voice Africa. Tu es influenceuse, c'est tout. Tu as perdu quel contrat? Montre-nous. Les petits placements de produits qu'on va regarder là, c'est toi-même qui as perdu. Tu as dit que ce n'est pas de ta faute, mais peut-être que les gens ont décidé de ne plus travailler avec toi. Même Pic, que tu as créé Peter, dans ça là, tu as vadi Peter encore. Donc c'est quoi tu as perdu? Tu réclames ça là, c'est quoi tu as perdu? Tu dois envoyer les preuves. On dit que tu n'as pas de numéro de Siri. Chez nous ici là, pour déclarer là, tu déclares au niveau fédéral, au niveau provincial. Tu as un numéro dès que tu déclares. Dès que tu déclares ton entreprise, tu as un numéro. C'est ce qui te permet de travailler. Et puis tu fais ton retour d'impôt. C'est ça le vrai point. Parce que ne venez pas blaguer notre jeunesse. Quand on vous prend, vous toutes les influenceuses. J'étais triste la dernière fois quand j'ai vu une soi-disant Carmen Sama à WAM. On demande à Carmen Sama, tu es quoi? Je suis une influenceuse d'abord. Donc toi, dans ta vie, Carmen Sama, comme profession influenceuse, mais j'étais tellement découragée. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais diantre, aujourd'hui, on se plaint que des enfants demandent congé anticipé. Mais quand vous voyez tout ça là, sur les réseaux sociaux là, c'est-à-dire qu'elle-même là, Carmen là, elle n'est pas sûre de ce qu'elle est. Avec beaucoup d'hésitation. Elle ne peut même pas dire que je suis entrepreneur, j'ai une boutique. Rafna boutique. Je suis influenceuse. Influenceuse à ses métiers, ses travail. Tu influes quoi? Tu influences qui? La dernière fois, j'ai vu la vidéo de Emma Louès. Quand elle a fait venir l'artiste, là, c'est quel artiste? Dernièrement, là. Emma Louès était assise. Elle était assise calmement. Avant même qu'elle ne vienne sur le podium, même quoi, Obama c'était là. Elle était assise dans la chaise et puis elle était là. Peut-être qu'elle était fatiguée. Mais la position qu'elle a prise, Emma Louès, la position, tu sens que c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup à sa vie. C'est quelqu'un... Elle a regardé tout ça, elle s'est dit, vanité de vanité, tout ça là, pourquoi? Mais comme elle n'a pas fait sortir ça fort, mais... il y a ce qu'elles veulent vous montrer, mais il y a ce qui est réellement. Excusez-moi. Toutes ces influenceuses, elles vous apportent quoi? Elles apportent quoi à notre jeunesse? Donc Emmanuel, non, je ne veux même pas dire Emmanuel, Quadio, c'est toi-même qui étais la première à exposer ta vie. C'est toi-même qui as emmené les gens à te harceler d'après toi-même sur les réseaux sociaux. Tu as enchaîné buzz sur buzz. Tu enchaînais buzz sur buzz. C'est toi qui faisais parler de toi tous les jours. Même quand il y avait buzz de quelqu'un, tu voulais à tout prix éteindre le buzz de ces personnes. Dans le cas de choses, comme on appelle, Love Gugu, tu es venu créer un buzz sous soi disant que c'est toi qui as payé avocate. Mais quand chose, comme on appelle, Jessie J est sorti pour dire non, je ne suis pas d'accord, c'est du mensonge. Dans tout le buzz, sur toutes les pages, les commentaires de tes abonnés, ils veulent à chaque fois qu'on parle de toi. C'est toi qui as fait parler de toi de la plus mauvaise des manières. Ce n'est pas de l'audace. Manquer de respect à un chef d'État, même si on n'aime pas sa tête. Ça, ce n'est pas être audacieux. Dis boy move. Parce que même dans la Bible, même si tu n'aimes pas un président, la Bible dit d'honorer nos autorités, de les respecter. Parce que malgré qu'on ne les aime pas là, s'ils sont là, c'est pas Dieu aussi a permis ça. Ça, c'est le vrai point. Toi-même, tu as exposé sa vie.
Il a fait cette plaidoyerie pour toi, mais je ne vais même pas prendre le temps de m'étaler. Déjà, tu as menti sur ton nom. Ça, c'est de 1. De 2, quand tu dis que tu ne connais pas ces filles, tu as menti. Les vidéos sont là. Tu connais Aya Robert. Tu connais Sylvia. Toi-même, dans une de tes vidéos, tu dis que elles ont Aya combat auprès de toi. Sylvia était la présidente de Ekaland, de l'armée sanglante. Ça existe. Même si vous effacez aujourd'hui ce groupe-là, ça existe. Sur les pages, sur Internet, on voit, on met armée sanglante, fan des choses, Emmanuel Keïta, qui n'est pas ton nom en fait. Mais que tu utilisais en fait. C'est déplorable, ça fait pitié en fait. Tu es prête à tout pour être star, mais de la mauvaise manière. Et ça va retourner contre toi. Je ne suis même pas jalouse de toi. Je n'ai rien à t'envier. Je n'ai rien à t'envier en fait. Je n'ai rien à t'envier. À cause de toi, on nous a insultés. Mais pourquoi? Ce qui me fait mal, pourquoi tu ne t'en prends pas à la dame qui est dans le même quartier que toi? La dame avec laquelle tu as fait la bagarre, elle est là. Mais tu les laisses et puis tu t'en vas porter plainte contre Sylvia et puis Aya Robert. Mais toi aussi, tu as jeté Aya à la verdict populaire. Tu as emmené les gens à détester Aya sur les réseaux sociaux. Par de ton action, dissocier mon image d'elle. Pendant ce temps, avant cela, tu avais dit qu'elle combattait pour toi. C'est-à-dire que tu as emmené les gens à détester Aya Robert. Tu as emmené les gens à la détester, à la lapider. Tu es même allé la critiquer auprès de Apouchou. Apouchou même a fait un direct pour te dire, tu es ma petite soeur Aya. Mais fais attention, la vidéo d'Apouchou est là. Je n'aime pas l'injustice. Je n'aime pas l'injustice. Et tu es venu dire, dissocier mon image. Quand tu as fini de dire dissocier mon image, tu as vu que les gens avaient de l'empathie pour Aya. Tu as cru qu'elle était trop détestée, mais là, tu t'es rendu compte. Et toi-même, tu as emmené les gens même à plus l'aimer. En voulant faire du mal à Aya, tu lui as fait du bien. En voulant faire du mal à Aya, tu lui as fait du bien. C'est à partir de là, les gens ont compris que cette fille-là n'a pas un mauvais fond. Peut-être que souvent, elle s'exprime mal. Souvent, sa manière de parler, elle est impulsive. Donc, tu vas prouver, d'abord, ton nom là. Si c'est vraiment Quadio, Adolphine, même si c'est Emmanuel Keïta, parce que tu as menti sur ça. Elles ont reçu 2 plaintes. 2 plaintes. Venant d'Emmanuel Keïta et de Quadio Adolphine. Donc là, maintenant, là même, ton avocate même te défend sans te connaître. Ça, c'est de 1. Ça veut dire que tu as menti à ton avocate. De 2, une bagarre que toi-même tu as cherché. Tu vas prouver qu'avant la bagarre, Aya Robert, Sylvia connaissait la dame. Pourtant, ce qui est marrant, c'est que la dame est dans le même quartier que toi. Vos enfants fréquentent la même école et toi-même, tu connais l'adresse de la madame, de la dame. Et ça a été dit dans les vidéos le jour de la bagarre. Tu as dit à la dame, va t'occuper de ta fille. La dame même a dit, tu connais chez moi, tu connais mon adresse. Comment une personne que toi-même... La dame, elle s'appelle comment? Elle s'appelle Amélia. Elle a donné son identité, la force tranquille. Elle a donné tout son nom. Elle a donné son identité. Moi, il y a des gens que je bloque. Attendez, il ne faut pas bloquer la mauvaise personne. Est-ce que vous comprenez? Donc déjà, là, les vidéos
Et puis, vos conversations montrent que vous êtes dans le même quartier. Donc, c'est-à-dire que toi, elle s'appelle Emilia. La dame, elle s'appelle Emilia. C'est-à-dire que toi-même, tu es plus en contact avec la dame que les Aya Robert parce que vous n'êtes pas du même quartier. Aya Robert et puis Sylvia ne sont pas du même quartier que la dame. Mais toi, la dame et toi, vous vous croisez dans les écoles, dans l'école de vos enfants. Vous habitez le même quartier. C'est-à-dire que vous vous êtes déjà retrouvés au marché, à la boulangerie. Mais Aya, Robert et puis Sylvia, tu vas nous dire que à cause de leur mécontentement qu'elles ont exprimé, à cause de tes abonnés qui les harcelaient, qui les énervaient, puis elles ont exprimé leur mécontentement, ou toi tu continuais à les lancer des piques, c'est à partir de là, la dame a regardé, puis la dame dit qu'elle ne te connaît pas. Elle n'est pas sur Facebook. La dame dit que elle n'est pas sur Facebook. Donc, elle ne te connaît pas. C'est le vrai point qu'elle a. Est-ce que tu comprends? Donc, tu vas devoir prouver que Aya, Robert, Sylvia, elles ont un lien avec la dame avant ton agression, qu'elles se connaissaient. De 3, tu vas prouver que ce que tu demandes comme dédommagement, qu'est-ce que tu as perdu? Quel contrat tu as perdu? Quel argent tu as perdu par rapport à tes entreprises? Puisque ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Tu ne peux pas perdre quelque chose que tu n'as pas. Tu demandes dédommagement pourquoi? Tu demandes dédommagement pourquoi? Tu demandes réparation pourquoi? Sur quelle base? Tu demandes ça pourquoi? Tu as perdu quoi? Elles t'ont dénigré en quoi? En quoi est-ce qu'elles ont exposé ta vie? Parce que tu as été la première à exposer ta vie. Donc là encore, tu vas prouver. Tu vas prouver. Maintenant, tu parles d'exposition. Tu vas prouver comment elles ont exposé. Parce que si on parle d'exposition, tu fais partie des premières qui exposent tous les jours. Mais en sous-marin, en fait, c'est le vrai point qu'elle a. Les gens qui t'encouragent, l'avocate qui te défend, elle te défend sans te connaître. Elle te défend sans connaître les faits réels. Si Aya, Robert et puis Sylvia prennent un bon avocat spécialisé dans ce domaine, toi, elles vont te mettre à terre. Parce que toutes les preuves sont réunies. Tout ce que les gens savent, c'est parce qu'elles se sont acharnées. Elles ont eu mal. Tu les as jetées comme des oranges. Nous, on ne connaissait pas Sylvia, hein, Kwadjo. C'est toi qui nous as présenté Sylvia. Tu t'es prise pour Nathalie quoi? Mais tu t'es prise pour Eto-Fils. Pour Eto-Fils qui a dit qu'on retire les livres des choses, comment on appelle? Nathalie quoi? Et puis son premier livre n'a pas été publié. Ou même tu t'es prise pour Nathalie quoi qui avait vu sa nudité sur les réseaux sociaux. Avec l'aide de son avocat, on nettoyait ça. Mais dans ce cas d'espèce, Nathalie quoi, elle, au moins, c'est ce que je dis. J'ai dit de toutes les influenceuses, c'est Nathalie quoi que j'aime. Oui, je le dis, j'apprécie. Et je vous donne les raisons pourquoi j'aime Nathalie quoi. Kwadjo, la différence entre Nathalie quoi et toi, c'est que Nathalie quoi, elle reconnaît avoir commis une erreur de jeunesse. Elle reconnaît, Nathalie quoi, elle reconnaît que c'est pas de sa propre faute qu'elle était avec Eto-Fils. Elle reconnaît, Nathalie quoi, que c'était une erreur de jeunesse. Et elle n'est pas fière de ça. Elle n'est pas fière de ça. Ça veut dire que la différence entre toi et puis Nathalie quoi, pourquoi Nathalie quoi, Dieu l'a grandi encore plus? Parce que elle a reconnu son erreur. Mais toi, tu ne reconnais jamais ton erreur. Tu ne reconnais pas tes erreurs. Pourtant, dans la vie, un être humain conscient, sensé, qui a surtout la crainte de Dieu, qui a l'amour pour son prochain, il reconnaît lorsqu'il fait mal. C'est à partir des erreurs qu'on apprend. Mais il faut reconnaître que tu as fait des erreurs. Mais toi, Kwadjo, tu ne reconnais jamais que tu as fait des erreurs. Tu accuses toujours les autres. Ce sont les autres. Mais Nathalie quoi? Elle a reconnu que c'était une erreur de jeunesse, que c'était de sa faute. Parce qu'elle voulait avoir une vie instantine. Tu allais en voyage avec Sylvia à Mykonos, mais quoi? Mais tu dis que tu ne la connais pas. Les vidéos sont là. Est-ce que tu comprends?
La seule différence entre toi et puis Nathalie Kwa, c'est que Nathalie Kwa, non seulement elle a reconnu son erreur, elle a assumé. C'est ça, on dit une femme de caractère. C'est ça, on dit une femme intelligente. C'est ça, on dit une personne sensée. Nathalie Kwa a reconnu ses erreurs. Pourquoi je prends l'exemple? Parce que je te dis, sur l'exemple de Nathalie Kwa, toujours je te dis, il a dit c'est nous qui t'aimons, Kwadio, alias Emmanuel Keïta. C'est nous qui t'aimons. C'est nous qui te donnons le bon conseil. Tous ceux qui sont autour là, ils viennent prendre le trésor qui est entre tes mains. Ils viennent graviter autour pour prendre le trésor. Sinon, ils ne t'aiment pas. Ils savent que tu as une mine d'or entre tes mains, mais toi-même, tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Mais Nathalie Kwa, elle a reconnu son erreur. Elle était à terre. Dans la vie, on dit, dans la Bible, on dit, tu tombes 7 fois, relève-toi. Mais elle, Nathalie Kwa, cette fille que j'admire beaucoup, je ne m'attarde pas si ce qu'on dit, elle sort, elle crée, on dit, elle gère les busy. Non, ça ne m'intéresse pas. On dit dans la vie, quand tu aimes quelqu'un, mais tu suis quelqu'un, mais tu côtoies quelqu'un, ou mais tu regardes quelqu'un de loin, prends ce qui est bon. Et je vous donne l'exemple. Nathalie Kwa, contrairement à toi, Kwadio alias Emmanuel Keïta, Nathalie Kwa a reconnu son erreur. Elle a reconnu que c'est elle-même qui est la responsable. Parce que si elle n'avait pas accepté la relation avec Eto'o-Fils, que je respecte aujourd'hui, qui est le président de la Fédération camerounaise de football. Je le respecte, je l'admire, c'est une légende, c'est une star de notre continent. On doit le respecter parce que c'est quelqu'un qui se bat. Il sait ce qu'il veut. Eto'o-Fils, il sait où il veut aller. Et il se donne les moyens pour y arriver. Il est à féliciter parce qu'il veut changer l'image, la vision du football camerounais. Et je le salue. Mais, Eto'o-Fils, excuse-moi, sauf que j'utilise cette histoire pour donner des conseils à notre jeunesse et à notre sœur Kwadio, alias Emmanuel Keïta. Elle a reconnu son erreur, Nathalie Kwa. Elle a reconnu qu'elle était responsable. Elle n'a pas mis la faute sur quelqu'un. Elle n'a pas mis la faute sur Eto'o-Fils. Elle a reconnu que moi-même, je pouvais dire non. Mais j'ai accepté. Si j'ai accepté, c'est de ma faute. Mais aujourd'hui, là, cette faute-là, ça ne va pas m'emmener à m'ôter la vie. Ou même à ternir mon image ou même ma réputation. Mais je vais être acteur. Oui, effectivement, la force tranquille. Celui qui reconnaît ses fautes, les avoue et les délaisse obtient la miséricorde. C'est ça, la force tranquille, tu as tout dit. Donc, Nathalie Kwa a reconnu ses erreurs. Nathalie Kwa a reconnu ses erreurs. Elle a demandé pardon à Dieu. Mais elle a dit que je ne vais pas laisser les gens sur les réseaux sociaux, les gens dans la vraie vie me laisser coucher à terre. Je vais me relever et je vais être acteur de mon histoire. Aujourd'hui, Nathalie Kwa, qu'on le veuille ou pas, c'est une personne très intelligente. C'est une femme accomplie, entrepreneur, qui a écrit des livres aujourd'hui, qui a créé sa maison d'édition, s'il vous plaît. Malgré que les combattants ont voulu en France boycotter sa conférence, elle a dit non. Elle a dit non. Aujourd'hui, on ne parle plus de l'erreur de jeunesse qu'elle a commise. Non, on parle de cette femme entrepreneur qui s'exprime, qui a l'art oratoire, qui parle, qui s'exprime, qui va dans les collèges, dans les universités pour dire aux jeunes filles, mon exemple n'est pas bon, ne faites pas comme moi. Vous pouvez vous réaliser, vous accomplir dans la société, sans compter sur un homme. Je ne suis pas un modèle. Elle a dit, je ne suis pas un exemple. Mais servez-vous de mon erreur de jeunesse pour ne pas commettre les mêmes erreurs que moi. Mais toi, Kwadio, tu ne comprends pas. Tu es toujours dans les futilités, dans les petites choses. Pourtant, tu as un trésor entre tes mains. Tu veux toujours que les yeux de Facebook t'applaudissent.
Mais ta conférence ne t'a pas servi de leçon. Parce que tu as tapé poteau. Mais ça ne t'a pas amené à réfléchir. Ça ne t'a même pas amené à te retirer, à plus rebondir. Mais Dieu te donne toujours des occasions. Dieu te donne toujours des choses, comment on appelle, des opportunités pour t'en sortir. Tu as tout pour réussir. Tu sais plaire. Tu es un genre. Aujourd'hui, tu travailles à Voice Africa. Si j'étais à ta place, j'allais me retirer juste peut-être pour 1 mois, 2 mois. Et quand je revenais là, je revenais pour faire la publicité, soit d'une entreprise que je crée en bonne et due forme. Faire la promotion de mes produits. Montrer la mode aux jeunes filles. Conseiller les jeunes filles par rapport à mon histoire. Si moi j'étais à ta place. Moi je pensais qu'à cette conférence, tu allais dire aux jeunes filles, c'est là, tu allais te déballer pour dire oui, j'ai vécu ça, mais j'ai ma part de responsabilité. J'ai eu à faire des choses qui ne sont pas bien. J'ai fait ça pour pouvoir plaire aux gens, mais aujourd'hui je vous dis, ne faites pas ça. Les gens allaient t'applaudir. Les gens allaient t'acclamer, Kouadio. Mais non, tu vas encore faire yeux de foule, tu veux déjà foule. Tu envoies mail, ton avocate envoie mail à Showbuzz. Showbuzz, c'est un tribunal. Un avocat digne de ce nom. Un avocat digne de ce nom, intelligent. Tant qu'il n'a pas encore envoyé une convocation, une plainte, une citation à un huissier de justice pour donner au soi-disant présumé coupable, il ne vient pas faire la propagande sur une chaîne de télé, sur un autre continent, loin, sous prétexte qu'on cherche yeux de foule. C'est Guedji et la Bioua, ou bien c'est Guedji de droit et la Bioua. C'est ma première fois. C'est ma première fois de voir ça. Envoyer 2 plaintes où ça porte différents noms. Et puis on voit les gens sur les réseaux sociaux, des soi-disant blogueurs, qui sont en train d'abrutir notre jeunesse, en train de se dénuder, avec d'autres aux narines comme ça, aux trucs comme ça, en train de rire gaga pour dire les gens seront en prison. Mais si des gens doivent être en prison, on va commencer par vous. Donc ma petite soeur Aya Robert et puis Sylvia, moi ce que je vais vous demander, faites des directs sur des sujets qui ne concernent même pas cette dernière. Faites des directs en tant que blogueur sur d'autres sujets. Et restez dans le silence. Parce que souvent quand vous faites des directs, quand les gens vous insultent, mais vous provoquent, vous commencez à sortir de vous-même. Et puis dans ça, la par erreur, vous allez étaler votre stratégie. Ne parlez plus. Ne parlez même plus d'elle. Puisque l'affaire est là-bas, parlez moins, s'il vous plaît. Faites des directs sur autre chose. Mais vos preuves là, il ne faut pas ça va rester dans le téléphone. Il y a des vidéos de certaines personnes sur les réseaux sociaux qui vont vous aider à bâtir votre défense. Vous devez montrer qu'il y a un lien entre Jojo l'Africain, Lova Lova et puis Kouadio est certain. À travers les vidéos, vous devez montrer ça. Parce que pendant qu'on dit qu'elle ne parle pas, mais ces personnes parlent pour elle. Il y a beaucoup de blogueurs qui parlent pour elle, mais qui ne sont même pas intelligents. Ils ne savent pas que par de leurs vidéos, ils sont en train de nuire à cette dernière-là. Donc, mes petites sœurs, Aya Robert, ne parle plus d'elle, puisque l'affaire maintenant est en justice. Vous pouvez même prendre les vidéos de la Minute Santé de Maya. La Minute Santé de Maya, parce que elle se dit qu'elle a fait le droit. Elle fait de ses liens, de ses preuves, de ses trucs, et puis elle accuse les gens dedans, en fait. Faisons attention, hein. Quand vous mettez de ces preuves, vous prenez des posts que les gens ont fait, vous faites les trucs, ça va vous rattraper.
Ok. Donc, ce que je vais vous dire, c'est pour dire que je ne parlais pas ces jours-ci parce que j'ai parlé le 25. J'ai donné des conseils. J'ai même dit à des blogueurs que faites attention. Faites attention à ce que vous faites. J'ai été celle-là qui est venue sur les réseaux sociaux pour dire que les blogueurs seront instrumentalisés. Ils vont utiliser les blogueurs à des fins trucs. C'est pourquoi vous voyez, certains blogueurs ont la grosse tête, ont pris la grosse tête. Mais faites attention aux propositions que vous acceptez. Parce que ça va vous nuire. C'est moi, je vous le dis. Et l'année 2022, on doit faire très attention. C'est une année qui sera très chaude au niveau des blogueurs et des influenceurs. On doit faire très attention. On doit faire attention, sinon il aura mort d'homme, je vous le dis. L'année 2022, là. C'est le game, hein. Mais arrivé un moment, faisons attention. Faites attention à vos actes que vous posez. De toute façon, les événements se déroulent juste quand les gens sont dans la vie réelle, les attaques, les trucs. Faites attention. Blogueurs, tout le monde sans exception. Influenceurs. Et je demande à nos autorités ivoiriennes. Aujourd'hui, vous vous plaignez des élèves qui demandent des congés anticipés. Mais parce que ce qu'ils voient, que ce soit à la télé ou même sur les réseaux sociaux, ce n'est pas un bon exemple qu'on leur donne. On leur montre la facilité à travers nos influenceuses, nos influenceurs. À travers les broutages, les gestions de busy, les vies qu'on montre, les voyages qu'on montre. Et aujourd'hui, ce sont ces influenceuses qu'on invite sur tous les plateaux de télé, comme s'il n'y avait personne en Afrique, en Côte d'Ivoire. Ce sont les influenceuses. On prend les émissions sur NCI, toutes les émissions sur NCI. On voit, ce sont les influenceuses qui viennent débattre de sujets très sensibles, de mariage, d'hommes, qui viennent, on leur demande, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis influenceuse. Comme si elles sont parties à l'école d'influence. Et puis, elles ont eu un diplôme d'influenceuse. Tout le monde se dit influenceuse. Mais vous influez quoi? Qu'est-ce que vous faites qui apporte un plus à la jeunesse? Vous n'influencez rien. Vous montrez les busy. Vous montrez les gestions de busy. Vous montrez la facilité. Et les autorités sont étonnées parce que ce sont ces personnes-là qu'on trouve sur nos chaînes télé. On ne nous parle pas des enfants qui ont réussi. On ne nous parle pas des enfants qui ont eu très jeunes les diplômes de médecine. On ne nous parle pas de ça. On ne nous parle pas des inventions des jeunes africains ivoiriens. Mais on nous montre des filles qui viennent toujours montrer leurs rondeurs, les chirurgies plastiques. Mais vous êtes étonnés pourquoi, État ivoirien, que des enfants viennent réclamer des congés anticipés. Ce sont les bêtises qu'ils voient sur les réseaux sociaux, là. Tout ce qu'ils voient, là, ils viennent faire. Est-ce que ces enfants-là peuvent faire ça en Asie, en Chine, ou même en Corée du Nord? Ils ne peuvent pas, ils n'ont pas qu'à. Vous, les enfants qui pensez que vous êtes dans un pays, n'oubliez pas que le président, là, c'est Alassane Ouattara. N'oubliez pas. Ils vous ont regardé, non. Là, ils sont en train de vous montrer. Mais eux-mêmes, État de Côte d'Ivoire, gouvernement de Côte d'Ivoire, il faut que vous fassiez un nettoyage. Attends. Est-ce que vous comprenez? Vous-même, il faut que vous fassiez un nettoyage sur nos chaînes télé, NCI, tout ça là. On emprisonne les vrais journalistes. Et on nous ramasse la racaille pour mettre sur les réseaux sociaux, sur les chaînes de télé. Ils viennent prendre toute la bouillabaisse des réseaux sociaux pour emmener là-bas. On nous fait la promotion des influenceuses, aux chirurgies, aux corps plastiques qui font rêver nos jeunesses. Qu'elles soient en voyage, elles montrent leur voyage, mais elles ne montrent pas ce qu'elles font réellement là. Elles ne montrent pas ça. On demande à certaines, je suis influenceuse, je suis en train de monter ma société de construction. Tu apportes quoi à la jeunesse? Venez montrer tes rondeurs. Venez montrer tes cellulites. Tu apportes quoi? Toi-même, tu n'es pas sûr même. Quand tu dis que je suis influenceuse, c'est-à-dire que tu bégais même pour dire ça. Tu n'as aucune assurance. L'expression même, tu ne sais pas t'exprimer. Mais c'est tout ça là, cette jeunesse-là voit. Et puis, elle a décidé aussi de demander congé anticipé. Donc, gouvernement de Côte d'Ivoire. Ne soyez pas étonnés. C'est tout ce qu'on nous présente sur les réseaux sociaux, sur nos chaînes de télé là. C'est ça qu'elle a. À mon nom à bord, je me suis lavé l'eau dans mes oreilles. C'est tout ça. Donc, vous êtes étonnés de quoi? Gouvernement, État ivoirien. Allez-y, regardez les vidéos sur les gens en Chine. Si les gens en Chine, les élèves ou même étudiants en Chine, ils n'ont pas qu'à. Ils n'ont pas qu'à. Ils n'ont pas qu'à. Il faut que vous fassiez un nettoyage dans la société. Un nettoyage sur nos plateaux télé.
les émissions WAM, Showbuzz, femmes d'ici et d'ailleurs, femmes de quoi, toutes celles mêmes qu'ils ont mis là. Quand vous prenez leur vie là, quand vous prenez même leurs trucs là, on voit pas, il n'y a pas d'exemple dedans. Excusez-nous. Nous, on n'est pas propre, mais excusez-nous. Ces têtes on voit sur les plateaux là, c'est pas bon exemple. Elles vont venir débattre des sujets, elles vont crier comme si elles étaient dans le marché. Hein. Elles vont crier comme si elles étaient dans le marché. Pourtant, on dit un débat. Elles sont impressionnées même par celles qu'elles ont invitées. Parce qu'elles rêvent même d'être comme celles qu'elles ont invitées là. J'ai dit que même celles qu'elles ont invitées, même si elles disent quelque chose, elles ne sont pas d'accord. On dirait au marché. Émission Femmes d'ici d'ailleurs. Showbuzz. Vous buzzez quoi même? Showbuzz. C'est buzzifié quoi même. Et puis vous êtes étonnés, autorité ivoirienne, que des enfants demandent congé anticipé. Mais si on nous montre toute cette bouillabaisse sur les chaînes de télé ivoiriennes, il va falloir que le ministère de la communication, il va falloir que vous preniez aussi vos responsabilités. Hein. Même si ces sociétés, ces entités-là ne sont pas liées à vous, mais quand on parle d'audiovisuel, mais de presse, mais de médias, là, je pense que vous avez un droit quand même. Vous avez un droit. Donc, quand vous voyez ces bêtises comme ça, là, où on vient, on s'embrasse en direct, où on vient, on lappe les gorges devant les enfants, où on vient, on débat de sujets importants, on va venir faire croire que la femme n'a pas besoin d'un homme, mais la femme a forcément besoin d'un milliardaire, tout ça, où on vient faire... Arrivé un moment, là, ils doivent circonscrire le sujet, le débat. Où on vient, on monte, communiquer, on n'a même pas lu. Et pendant tout ce temps, il y a des gens qui sont là à l'école pour ça, formés pour ça. Oh, pauvre Afrique, pauvre Côte d'Ivoire. Sur ce, j'en ai fini. Quadio, il faut te ressaisir. Et puis vous, les abonnés haineux, là, qui refusez de comprendre, de croire, c'est vous qui partez insulter. Aya Robert, Sylvia, elles sont moches. Vous-même, vous êtes vus. Il n'y a pas de vilaine créature. C'est nous, on dit, on ne veut pas mettre peinture comme ça, comme vous, là. Pata! Et puis on met un seul fond de teint, vous voyez ça? C'est ça, là, on met. Et puis on vient, on met comme ça. C'est ça seulement, on met. C'est nous, on n'a pas envie de faire comme vous. C'est nous, vous insultez matin, midi, soir. On a perruque quand on est fatigué. On a perruque fatiguée jusqu'à... C'est là-bas. Vanité des vanités. On dit, on veut passer un message. On veut passer un message. J'ai créé ma nouvelle page. Je suis fatiguée. J'ai pas envie de faire... J'ai fait certaines vidéos, mais ma vidéo de présentation, peut-être que je vais faire ça en direct. C'est ma page, ma nouvelle page. Allez-y vous abonner. LD Motivation. Fifi Inspiration. Je suis Linda Daï. Je suis africaine fière de l'être, mais je suis ivoirienne d'origine. Et je milite pour que la jeunesse africaine et ivoirienne suive le bon exemple. Que cette jeunesse ne se laisse pas tromper, ne se laisse pas ébahir par des soi-disant influenceuses ou influenceurs. Soi-disant influenceurs. Blogueurs. C'est toujours de vous, on est jaloux. Ils sont jaloux de moi. Hein. Ils sont jaloux de moi. Hein. Ils m'envient, mon étoile brille. Hein. Ils sont jaloux de moi. Quand Dieu béni, hein. C'est devenu hymne national. Qui vient, hein. Ils sont jaloux de moi. Parce que ici, le numéro 1, ici, le temps, ils sont jaloux de moi. C'est de vous seul, on est jaloux. C'est vous seul qui êtes enfant béni. C'est vous là qui êtes béni. C'est votre bénédiction, vous connaissez, mais vous ne connaissez pas la bénédiction des autres. Sur ce, je vous laisse. Le direct a assez duré, je vais vous laisser, mais j'étais tellement triste quand j'ai vu tout ceci là. Et l'émission de Kamel Sama, ça m'a tellement attristé. Il dit, voici une aussi qui ne sait pas ce qu'elle veut. Elle ne sait même pas ce qu'on appelle influenceuse. Elle n'est même pas sûre de ce qu'elle est en train de dire. Oh. Bon, bye, bisous. Bisous, mes loulous. Commandez les épices, cliquez sur le lien de la boutique et puis commandez les épices. Aimons-nous vivants. Aya Robin n'est pas votre ennemi. C'est votre petite soeur, ni Sylvia. Elles ont eu mal. Essayez de comprendre ce qu'elles ont ressenti. Essayez de comprendre aussi. Si nous tous, on leur montrait de l'amour, on leur disait, oh Yako, vous avez raison, mais laissez votre soeur Quadio. Si on avait fait ça, là, elles n'allaient pas faire ça. Sur ce, je vous laisse bisous. Mais c'est parce que vous-même, vous avez encouragé. Vous étiez là-bas quand on cassait les papous d'après vous-même.
Ok. Sur ce, bye. Bisous. Elles n'ont pas cassé Papou. Elles se sont défendues. C'est le vrai point qu'elle a. Ok, bye bye. Bisous. Mwah. Love you guys. Love you. Love you.